C'est très simple. Les animaux qui sont dans un espace étroit avec les nains vont les attaquer. Plus ils vont les attaquer, plus la chambre deviendra un danger biologique. Là où les enfants nains seront sujets à 12 ans de morsures de chiens, de blessures, de griffures, et ils regarderont les chiens s'entretuer. Rapidement, l'enfant levelera pour devenir un esquiveur légendaire. Peut-être bien deviendra-t-il aussi un lutteur, un botteur ou un mordeur, etc. si le nain réussit à contre-attaquer. L'enfant va manger la nourriture qui est à terre, sur l'étage qui le regardait pendant les 12 dernières années. Il sera réconforté par du brouillard. Lorsque les années passeront, les enfants grandiront et deviendront des gros nains super badass. Et ils se foutront de tout. Le seul problème avec cette théorie, il faut que les enfants survivent sans devenir complètement fous. Dwarf Fortress, le seul jeu où jeter des enfants dans un trou avec des chiens qui ont la rage serait considéré un concept bénéfique. Tout le monde jusqu'à maintenant a dit que ceci était très méchant. Personnellement, je crois que c'est une très belle chose pour l'enfant. Non seulement va-t-il pouvoir avoir de l'exercice, et il y a une quantité de repas légendaires, mais en fait, ils seront en sécurité aussi. Ce qui est très bien. La moitié de mes enfants ont été tués ou kidnappés. De plus, ces enfants auront le bénéfice de se foutre de n'importe qui meurt, ce qui pourrait potentiellement sauver ma forteresse. Par contre, les chiens seront définitivement capables de tuer les enfants. Peut-être essayerons-nous des vermines domptées. Plusieurs vermines domptées pour tuer l'enfant serait peut-être plus fun que des chiens. Est-il possible de faire fondre le gras du nain en utilisant le Dwarf Central Heating, pouvant les rendre essentiellement fireproof? Je veux dire, si nous voulons les traumatiser, pourquoi ne les rendons-nous pas désagréables à regarder aussi? C'est aussi pire sinon encore pire, que la stratégie du jet de l'enfant. 12 années de torture dans un trou rempli de chiens enragés. J'adore ça! En fait, vous pourriez oublier les murs, élever une plateforme. Alors les enfants qui ne réussissent pas à se bloquer et à esquiver seront balancés en bas dans le dining hall. Edith.
Peut-être pourrions-nous créer un système avec des plateformes où les nains doivent éviter des créatures de plus en plus dangereuses. Quand une mère donne naissance dans notre forteresse, le garde arrive et prend l'enfant. La mère va peut-être protester, mais l'enfant ne lui appartient plus. Il appartient à la forteresse. L'enfant est alors ensuite placé tout seul dans un trou avec plein d'animaux complètement enragés. On lui donne par contre de la nourriture et de l'eau, digne d'un roi. À chaque quelques années, l'invigorateur est utilisé et des flammes sont projetées pour purger pour purger le corps de tout pour purger le corps de toutes les faiblesses. Seuls les gens qui ont vraiment le droit de vivre réussiront à passer ces tests. Au plus jeune de la 12e année que l'enfant a été dans cette chambre, les portes seront ouvertes. Et une machine à tuer, complètement sociopathique, sera relâchée dans la forteresse. Ils seront ensuite reconduits à leur appartement privé, où ils prendront leur place dûment revêtues. Les armes conçues spécialement pour les dieux seront forgées en leur nom. L'armure n'est pas nécessaire. Aucune arme ne peut percer leur peau. Ils sont les fils d'Amok. Comme j'ai donné comme la suggestion avant, vous pourriez tuer ses parents devant lui. Et vous pourriez lui laisser un peu de temps pour se ressoigner. Après ça, il va être tellement antisocial qu'il va se foutre de tout. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'après avoir passé 12 ans dans la chambre de la terreur, ils vont toujours se rappeler qui étaient leurs parents. Les loups, ou préférablement les chiens, peut-être des chats hackés, vont devenir vraiment querelleux et vont s'entre-attaquer ainsi qu'attaquer l'enfant nain, ce qui ne fera qu'augmenter les stats. Le bain de magma, ou bien le brouillard de magma, serait en fait pour brûler les enfants afin d'enlever tout le gras, pouvant ainsi les mettre complètement anti-flamme. C'est le gras qui brûle qui fait mal à un dwarf enflammé. Le gras fond et ça fait mal. Un brûlage contrôlé peut être utile pour rendre un nain plus résistant au feu et plus important, ça peut enlever des choses inutiles comme les expressions faciales et la peau. Ceux-là ne sont pas des nains, ce sont des armes. Leur apparence n'a aucun lien avec leur utilité. Pensez aux immortels dans 300. Hey, salut! Ça fait 2 ans que je parcours ces forums. Par contre, j'étais trop lâche pour m'enregistrer. C'est merveilleux!
Oh, attendez, tout ce que j'ai à ajouter à ce superbe topic, c'est que le mur pour votre petite infirmerie pour enfants, vous pourriez vous pourriez en faire une petite fenêtre, alors que nous pourrions voir tout le procédé se réaliser. Il serait, il ferait chaud au cœur pour les parents de voir le corps. Il, il ferait chaud au cœur de voir les parents voir leurs petits enfants. Voir comment leurs enfants sont traités. Mais cela pourrait potentiellement décourager les futures naissances. Point bonus. Réaliser la petite infirmerie en dehors de la forteresse pour que les gens du dehors, que ce soit les envahisseurs ou les marchands, peuvent voir le genre de nain à qui ils ont affaire.